Je voulais te revenir sur une courte vidéo où on va parler de l'état de pauvreté. Donc bienvenue à toi. Le temps que tu arrives, je te rappelle qu'en actualité, tu peux demander des rendez-vous, des audits du faux self sur ma relation à la fortune. Donc c'est ta relation à la fortune. Et il faut m'écrire directement en MP sur ma page ici ou sur WhatsApp. Ces rendez-vous, ils sont offerts. Ça donnera des pistes en fait sur ta résistance à être dans l'état d'abondance, de prospérité et de fortune. Donc aujourd'hui, on va parler de la pauvreté, plus précisément de l'état de pauvreté. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques qui veulent démonter leur faux self. Donc atypique, hypersensible, empathe co. Moi, mon point d'appui, il est sur un fait qui est prouvé scientifiquement, c'est qu'on a un débit cérébral entre 4 à 5 fois plus important que la norme, et du coup, on a à gérer des informations que les normaux-pensants n'ont pas à gérer, et qui, si on n'apprend pas à vivre avec, si on n'apprend pas à s'en servir comme une force, on les prend comme un fardeau. C'est ce qu'on appelle communément, tu sais, le piège du perfectionniste, par exemple. Alors aujourd'hui, l'état de pauvreté. L'état de pauvreté, c'est un état d'être, tout comme un état d'abondance. L'état de pauvreté, elle vient dans ta résistance à accepter ta nature essentielle. Et ta nature essentielle, c'est un être divin incarné dans un corps terrien. C'est-à-dire que quand tu es déconnecté de ta nature divine, totalement créatrice et responsable, et que tu nourris des programmes et croyances qui disent que tu es plutôt suiveur et suiveuse, tu n'es pas dans l'état de création, mais dans l'état de duplication. Alors c'est quelque chose que tu peux connaître, que tu peux avoir lu dans des formations, des livres co. L'ego, le mental, il est un duplicateur. L'âme, le cœur, il est créateur. Bien. Maintenant, ma question à te faire réfléchir pour aujourd'hui, c'est en vue du grand démantèlement qui s'en vient, où toutes les entreprises avec les faux self vont se faire démanteler, tout simplement, tu vas être confronté à comment je peux manifester une vie sans m'appuyer sur mon faux self, sans créer une société avec du faux self, sans engager des collaborateurs qui ont du faux self. Le monde qui s'en vient, ça va être uniquement là-dessus. Ça va être sur ceux qui vont s'en sortir le plus et ceux qui vont se permettre d'être dans leur vrai self. Et c'est quoi ton vrai self? C'est ta nature profonde. Mais oui, mais ma nature profonde, je fais comment pour la trouver? Déjà, je reconnais là où je suis en fuite de moi, là où je suis en abandon de moi, en humiliation de moi, ça pourra aider. Car ton état de pauvreté, en fait, il peut très vite switcher en état d'abondance et de prospérité. Ça, faut le savoir. Le plus dur, en fait, c'est de se laisser quitter par l'état de pauvreté, par l'état d'inquiétude. Et comment on fait ça? En se responsabilisant. Je te faisais une vidéo ce matin, bonjour, où je te partageais que les basiques, c'est le couple intérieur, l'émanation féminine, l'émanation masculine. Et l'état de pauvreté, en fait, ce qui est le plus courant, c'est que tu vas te limiter en différentes formes de pauvreté parce que tu n'as pas reçu l'encouragement, parce que tu portes des jugements sur des non-permissions à être dans un état d'abondance et tout. J'entends que ça peut faire mal aux oreilles, j'entends que ça peut faire crier, j'entends que ça peut même faire pleurer, mais si tu me regardes, c'est que tu es apte en fait à entendre ça. Moi, je parle à la part de toi qui veut être adulte, qui veut nourrir l'adulte. Et c'est quoi être adulte? C'est être responsable de gérer, en fait, un grand gestionnaire émotionnel de tout ce qui se passe en toi. Mais tu as le droit de ne plus gérer la gestion des émotions et des surcharges de ton entourage. Donc le grand défi que tu peux avoir actuellement, c'est pour que tu puisses percer,
pour que tu puisses être dans un état d'abondance, de prospérité et de fortune qui peuvent être dans l'être, dans l'avoir et le faire, le plus grand job, c'est d'aller couper les liens de culpabilité qui te font à croire que en gardant ce lien de culpabilité, en cachant ta nature profonde parce que ça peut déranger madame, monsieur autour de toi, mère, père, mari, épouse autour de toi, tu gagnes du temps en fait. Tu retardes l'évidence, retrouver ta nature essentielle. Alors, qu'on soit réaliste, le plus dur pour nous, quand on est atypique, c'est de laisser passer l'information et d'enclencher le démantèlement. C'est le plus dur. Que ce soit toute forme d'emprise que tu peux porter, tu es totalement prêt et prête à être dans un état de paix, de sérénité et de confiance malgré la conjoncture actuelle, qu'on soit clair. Parce que la conjoncture actuelle, elle ne va pas durer, elle est désagréable, elle tape, c'est vrai, elle veut appuyer sur l'empathie que tu es, le grand cœur que tu es, sur du désarroi, mais tu as d'autres possibilités. Tu peux, si tu le souhaites, dans tes rituels, tes méditations, tes prières, offrir de la guérison, offrir des graines de transformation. Tu peux faire plein de choses. Nous, le truc qu'on adore faire chez nous, parce que je le co-anime avec une deuxième personne, c'est Tatiana Koroa. Tous les jeudis, 3 jeudis dans le mois, on anime le cours d'amour où je suis la porte-parole avec Tatiana de transmission de ce livre qui bizarrement a disparu quand même. Il n'est plus édité. Qui est le suivi, le niveau 2 du cours en miracle. Donc après, il faut bien entendre que pour quitter l'état de pauvreté, c'est tout un cheminement initiatique parce qu'en fait, tu décides que tu veux quitter des rôles qu'on t'a attribués, des rôles que tu t'es attribués et des rôles qui n'étaient pas très agréables, mais quand même confortables puisque du coup, tu étais intégré. Puisque le grand challenge quand on est atypique, c'est l'appartenance. Je veux appartenir à un groupe, même si c'est au détriment de ma personne. Et quand on a expérimenté maladie physique et maladie mentale et maladie émotionnelle, à un moment donné, le détriment de soi-même décide que non, c'est plus possible, on a fait le bout du bout, tu as fait ce qu'on appelle l'épuisement, tu es allé au bout de ton puits, puis tu remontes ta force, et tu continues à travailler en continu, parce que c'est ça en fait. T'as beau être une personne qui comprend très vite les choses, tu peux être très fulgurant, si t'admets pas en fait qu'il faut que dans certains domaines, tu as besoin de persévérer pour avoir le droit à des belles choses, pour les savourer, pour en profiter, ben tu peux très vite abandonner et régresser. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce sont que des pics, que des petits creux. Donc, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à me demander un appel intuitif, aller sur mon site regarder toutes les autres vidéos qui sont proposées, et puis aller sur SoundCloud où il y a plein de méditations soignantes et alchimiques pour te soutenir. Moi, mon intention avec cette vidéo, c'est que tu entendes et que tu accueilles l'info. Ton état de pauvreté, c'est un état d'être. Et que tu es plus proche de l'état de prospérité et d'abondance que tu ne le penses, mais il y a du taf à faire. Il y a des manches à remonter et il y a surtout un grand risque à s'offrir, c'est se laisser quitter par ces croyances à la con qui disent que tu dois être dans une restriction parce qu'autour de toi, on se restreint. Voilà. Je t'embrasse. Fais-moi un commentaire, partage. Et si tu veux un appel intuitif pour faire l'audit du faux self, on va parler des choses désagréables, mais ça paye. Écris-moi. À bientôt.